Franchement, je suis fatigué, je suis à deux doigts de tout lâcher, de tout arrêter. J'ai toujours cru que je pouvais tout faire. Et aujourd'hui, ça me frustre de me dire, j'arrive pas à tout faire. Et yo, Tim, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un format un peu différent. J'ai décidé de partager avec vous un peu les coulisses de ma situation actuelle, de mon quotidien. Partager également avec vous quand ça va pas, parce que c'est bien beau de montrer quand tout va bien, faire des vidéos, faire des tutos, etc. Mais au final, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. On passe tous par des hauts et des bas. Et dans un monde dans lequel on n'est pas assez transparent, selon moi, on montre que comment ça va bien. Je trouve que c'est bien de montrer également quand ça va pas, d'être honnête avec vous, parce que c'est ma personnalité. Je m'en cache pas, okay? Je cherche pas à jouer un rôle. Je suis moi-même à 100% tout le temps et selon toutes circonstances. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous parler un peu de ma situation actuelle parce que je suis un peu dans une phase où je suis down, je suis pas au top de ma forme. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, eh bien j'ai partagé un peu l'autre jour en story le fait que ces dernières semaines c'était une catastrophe pour moi, rien ne s'est passé comme prévu et ça m'affecte énormément moralement. Du coup, voilà, je suis arrivé à un stade où je sais plus ce que je dois faire, ce que je dois continuer, ce que je dois arrêter de faire. Et c'est assez particulier parce que ça se passe plutôt bien, entre guillemets. C'est juste que je pense que je suis arrivé à un stade où j'ai trop d'ambition et pas la capacité de tout faire. Et au final, ça me perturbe, ça me stresse. Et j'aimerais donc développer un peu là-dessus en espérant que certains de vous vont pouvoir être inspirés, et, du moins avoir ce sentiment de proximité, savoir que vous n'êtes pas seul dans ces galères et que ça m'arrive également et que j'espère qu'on pourra en sortir grandis tous ensemble. Pour vous donner un petit historique de ma situation actuelle, comme vous le savez, j'ai eu mon premier enfant, mon fils Damien Kwame, qui est né le 13 novembre, donc il a eu 6 mois il y a quelques jours. Et ce fut très intense parce que vers la fin de la grossesse, eh bien, on a dû déménager. Pour la petite histoire, on était dans un appartement en sous-location, ce qui était très bien, ça m'arrangeait parce que le loyer n'était pas très cher. Et voilà, mon lifestyle n'avait pas changé, mais mes revenus avaient augmenté. Donc c'était très bien, ça m'arrangeait, mais mon petit est arrivé. Du coup, ça a amené plus de stress parce que je me suis dit, attends, je suis en sous-location. Si il décide de nous sortir, comment on fait? C'est pas vraiment chez moi, etc. Bref, je me suis retrouvé en sous-location parce qu'on est revenu des States, je devais trouver un truc en 2 mois. Impossible de le faire légalement, on va dire. Donc, obligé de le faire à travers d'autres moyens. J'ai dû payer des agences, j'ai dû payer des gens pour me trouver un appartement. Long story short, on est dans un bel appart aujourd'hui. Ça coûte très cher, mais bon, on est très à l'aise, c'est très grand, etc. J'ai pas à me plaindre, on vit bien, on a upgrade notre lifestyle et on est très content. Maintenant, c'est vrai que ce fut très intense parce que j'ai dû payer énormément, j'ai dû sortir beaucoup d'argent et bien que j'avais les fonds pour le faire, c'est très compliqué. Je n'aime pas voir l'argent sortir, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre également. Donc avant que mon fils vienne, j'ai commencé à prendre plus de sessions, à travailler plus, à travailler sur d'autres trucs, d'autres projets, etc. Et c'est vrai que ce fut très compliqué parce que j'avais tout ça, mes clients en face à face, des trucs que j'ai pris en plus. Et en parallèle, j'ai lancé une formation pour les coachs et les thérapeutes. Ça me prenait énormément d'heures de travail. Donc rien qu'avec mes clients en privé, j'ai environ 20 à 25 heures de personal training, plus quelques heures de programmation. Et après, j'avais ma formation. Ça me prenait également 25 heures par semaine, énormément de temps. Et ça a duré, ma formation, la création de ma formation, ça a duré 10 mois. Donc c'est un projet dont je suis très fier. Je le dis encore, je pense que c'est le meilleur truc que j'ai fait. Sûrement un des meilleurs trucs que j'aurais fait de ma vie. Mais voilà, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris énormément d'énergie. Et vers la fin, j'arrivais à la fin de la formation et mon fils est né. Il me restait encore 2 mois de formation, donc il y avait encore du travail à faire et c'était très compliqué parce que mon fils se réveillait toutes les heures, il est né 1 mois à l'avance. C'était très difficile pour nous, on venait d'emménager, on a dû meubler les trucs, enfin bref, trop compliqué. J'arrive vers la fin du programme mentorship, je suis à la limite du burn-out. Enfin, peut-être que j'étais en burn-out, je sais pas comment on définit ça exactement, mais je sais que j'en pouvais plus. Mon cerveau n'arrivait plus à réfléchir, n'arrivait plus à fonctionner. Mon corps était extrêmement fatigué dû au manque de sommeil, dû à toute l'énergie que j'ai donnée pour cette formation. Et du coup, j'arrivais plus à rien à faire. C'était un truc de ouf. Et plus le temps passe, eh bien,
plus je me dis il faut que je me remette en forme, mais j'arrive pas à me remettre en forme parce que le petit dort pas, donc nous on dort pas. Bref, très compliqué. Donc respect, shout out à tous les parents, toutes les mamans célibataires, tous les papas célibataires, tous ceux qui font de leur mieux pour élever un enfant. Franchement, c'est le job le plus dur au monde. Ils le rendent bien, c'est la plus belle chose au monde, bien entendu, mais c'est très difficile, surtout les premiers mois. Après, bien entendu, chaque situation est différente. Mais le fait est que j'arrive à un stade où, bref, je suis un hustler, j'ai trop d'ambition. Je me dis, Kev, il faut que tu fasses des trucs. Il faut que tu fasses des trucs. J'ai la communauté qui me demande, des gens qui veulent travailler avec moi, mais j'ai la capacité de travailler avec personne parce que je suis plein. Il y a plein de programmes qui sont en suspens depuis des mois sur lesquels je travaille, mais j'ai pas le temps. J'ai le temps de rien faire en fait. Et j'ai un déclic où je me dis, non, ok, il faut que tu te mettes en mode monstre, il faut que tu sortes tout ça, il faut que tu partages avec la communauté a besoin de toi, tu dois leur offrir des programmes, tu dois leur faire des trucs. Et voilà, là je retrouve le boost, il y a quelques semaines je retrouve le boost, je contacte directement ma coach assistante, mon vidéaste, et je dis les gars, ok, là, voilà le budget, on taffe dessus, etc. Donc vraiment je relance la machine et je me mets en mode performance, ok, on va sortir des programmes, on va faire des trucs, etc. Et au final, je me rends vite compte que ça devient compliqué pour moi parce que j'ai toutes ces ambitions, mais au final, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et j'ai pas assez d'énergie. J'ai envie de m'entraîner, mais j'ai pas l'énergie pour m'entraîner. Je me réveille, j'ai mal à certains endroits alors que j'ai rien fait à cause du 6 mois sans dormir, en mangeant des cochonneries, etc., etc. Mais c'était compliqué. Et du coup, ces dernières semaines, j'ai lâché. Franchement, je suis à 2 doigts d'avoir les larmes aux yeux, tellement je suis énervé, j'ai une frustration parce que j'arrive pas à accomplir les choses que je veux accomplir. Et j'ai remarqué que c'était une cause de stress chez moi. Je suis quelqu'un qui stresse très facilement. Et un gros problème chez moi, c'est que j'ai envie que tout se passe comme je l'ai prévu. Je prévois un truc, j'agence le tout de la meilleure des façons. Mais s'il y a un petit détail qui sort de cette planification, c'est bon, je suis énervé, je suis frustré, j'arrive plus rien à faire. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et j'ai remarqué que voilà, dans ma personnalité, il n'y a pas de place pour une marge d'erreur. S'il y a une marge d'erreur, surtout qui sort de mon contrôle à moi, et ça, je pense que c'est le plus dur, c'est que je suis affecté par le fait que ça ne vient pas de moi directement. Et ça me frustre de ouf. C'est un truc de malade et j'arrive pas à gérer. C'est-à-dire que si demain je commence en retard et c'est pas de ma faute, je deviens ouf. J'arrive pas à gérer. Je me dis bon, on arrête tout. Alors que je pourrais continuer. Si on a commencé en retard, il me reste 1h30. Bah, je continue, mais non, je suis tellement frustré, ma frustration en fait prend le dessus sur tout. Et récemment, j'ai pas pu sortir mon podcast de la semaine dernière parce que je devais l'enregistrer le mardi. Le mardi, c'est mon jour pour enregistrer le podcast. Je peux pas le faire parce que je dois aider ici ma copine, etc. Je devrais le faire le mercredi. Je me lève le mercredi. Mon portable, pardonnez-moi. Anyhow, je me lève le mercredi. Et le mercredi, je ne peux pas faire le podcast parce que voilà, je suis un peu en retard, etc. Donc, vu que je suis en retard, je stresse, je m'énerve, je pète un plomb, je casse mes écouteurs. J'essaierai de mettre une vidéo de mes écouteurs cassés et j'ai honte de moi parce que j'ai c'est pas l'image que j'ai envie de montrer, quelqu'un qui perd son contrôle et qui casse les trucs. Voilà, c'est pas une bonne image, c'est pas quelque chose que j'ai envie de montrer et je suis assez déçu par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai une personnalité très impulsive et voilà, tout ça pour vous dire que ça nous arrive à tous, moi le premier, et j'espère que c'est un message également que je vais transmettre aux coachs et thérapeutes qui suivent mes formations, parce que je leur dis souvent, et faites, même quand vous ne savez pas le faire, même si ça vous prend 20 000 fois, même aujourd'hui après avoir enregistré 200 podcasts, eh bien, je galère toujours. Il y a toujours un moment où je me mets devant la caméra, je rate, je recommence, je rate, je recommence, je rate, je recommence. Et là, en fait, j'ai juste plus l'énergie et c'est très compliqué. Et du coup, je dis tout ça pour vous dire que je suis arrivé à un stade où j'ai beaucoup de choses que j'ai envie d'accomplir. J'ai des obligations, j'ai envie d'être une bonne personne, j'ai envie de partager avec la communauté, j'ai envie d'être un bon copain, d'être un bon fils, j'ai envie d'être en forme physique, j'ai envie de m'entraîner parce que c'est important pour ma santé mentale, j'ai remarqué. Et au final, j'arrive pas à tout faire. J'arrive pas à tout faire et je me retrouve vraiment dans une situation dans laquelle où je me dis, ok, je dois arrêter, il y a un truc que je dois arrêter, 1 ou 2 trucs que je dois arrêter. Et je sais pas ce que je dois arrêter. Est-ce que je dois arrêter de faire du contenu
en ligne? Est-ce que je dois arrêter YouTube? Est-ce que je dois arrêter les podcasts? Est-ce que je dois arrêter le contenu que je partage sur Instagram, les programmes que je vais faire pour la communauté? Est-ce que je dois arrêter d'entraîner mes clients en face à face? Est-ce que... Voilà, parce qu'au final, c'est que ça. Je ne peux pas arrêter d'être un père et j'ai besoin de m'entraîner également, mais il y a un truc qui doit sauter aujourd'hui. Et c'est une situation qui est très compliquée parce que j'ai toujours cru que je pouvais tout faire. Et aujourd'hui, ça me frustre de me dire, j'arrive pas à tout faire. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf de dire, Kev, comment t'arrives pas à gérer tout ça? Et je sais pas comment je vais le faire. Je sais pas comment je vais le faire. Franchement, je suis fatigué. Je suis à deux doigts de tout lâcher, de tout arrêter. Et il y a un truc qui va sauter. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Parce que le dilemme dans lequel je me situe aujourd'hui, c'est que si j'arrête de partager avec la communauté, ça me rend triste parce que j'aime beaucoup partager. Ça me rend très heureux. Et en même temps, arrêter de travailler avec mes clients face à face avec qui je travaille depuis des années, c'est compliqué aussi parce que j'ai développé des relations. J'aime faire ça, j'aime beaucoup le face à face. J'ai toujours aimé cette balance entre les deux pour plusieurs raisons. Et là, j'arrive plus en fait. J'arrive plus, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de me sentir bien dans mon corps, de prendre soin de moi, de montrer le bon exemple aussi pour mon fils. Donc voilà, c'est un peu compliqué quoi. Mais tout ça pour vous dire que voilà, j'ai de l'empathie pour toutes les personnes qui traversent ces mêmes périodes où c'est compliqué. En même temps, je vais dire, c'est des problèmes de riches où tout se passe bien et puis on ne sait pas comment gérer le tout. Mais c'est très frustrant. C'est très frustrant et croyez-moi, ça m'affecte énormément. Ça m'affecte au point où j'arrive pas à dormir. Ça m'affecte au point où je suis constamment à la limite de tout casser autour de moi. Une frustration qui est énorme. Et je ne sais pas comment je vais faire. Donc voilà, je pense que dans les prochaines semaines, prochains jours, je vais partager avec vous un peu les plans que je vais mettre en place pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir continuer à partager, pour voir si j'arrive à tout faire. Je vais vous dire si je vais arrêter YouTube, les podcasts, Internet, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je vais essayer de voir ce qui me ramène le plus de paix intérieure. Et je pense qu'au final, en réfléchissant, le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même, être en paix avec ses décisions. Et il y a un truc qui doit être fait. Il y a un truc qui doit être fait, c'est un truc qui n'est pas facile. Donc voilà les gars, c'est un peu les coulisses, les moments difficiles, les moments de doute, les moments de tristesse. Rien de grave, on est en bonne santé, on ne se plaint pas, c'est le plus important. Donc nous sommes en bonne santé, que nos proches sont en bonne santé. Mais voilà, vidéo un peu spontanée. Force à tous ceux qui sont dans des moments difficiles, qui juste paraissent difficiles, travail ou autre. On est ensemble. Peace.